Voilà, on se retrouve à nouveau, Eric et moi, et on ne dispose que d'une quarantaine de minutes aujourd'hui, ce sera un peu plus court que d'habitude, mais on va essayer de toucher à l'essentiel. Je voudrais, comme je le fais, donc j'introduis le sujet et après on passe la parole à Eric et on discute ensemble sur le sujet. Il y a un phénomène très très intéressant dont j'ai déjà plus ou moins parlé, mais on va peut-être approfondir un peu plus la notion avec Eric aujourd'hui. Dans les dernières parachiotes, ces dernières semaines, on va commencer avec la paracha de Korach, après la paracha de Paradouma, Balak et Pinchas. J'aurais pu rajouter encore la paracha des explorateurs, mais bon, contentons-nous de ces quatre parachiotes. On s'aperçoit qu'il y a un phénomène absolument extraordinaire qui est ce que j'appelle la transformation du bien en mal ou la transformation de l'obscurité en lumière, pardon, du mal en bien, pardon, ou de l'obscurité en lumière, qui est un des processus les plus fondamentaux de toute l'histoire humaine, c'est-à-dire qu'en vérité que le maître du monde cache la lumière et surtout la lumière de la délivrance à l'intérieur de choses qui apparemment semblent représenter tout le contraire de ce qu'elle porte en elle. Prenons l'exemple de Korach. Korach se révolte contre Moshe. Korach accuse Moshe d'être un pur inventeur, que Hachem ne lui parle pas, qu'il invente tout ce qu'il dit. On peut imaginer une révolte plus terrible que celle-là. Et pourtant, c'est Korach qui porte en lui la lumière de la délivrance dans le personnage de Shmuel Hanavi, qui est un descendant direct de Korach, Shmuel, le prophète de la royauté, le prophète du roi David, donc le prophète de toute la lignée messianique. Encore une fois, une contradiction absolument incroyable. Dans le mal se cache la lumière de la délivrance. Puis après, on passe à Parashat Paradouma. On sait très bien, on l'a déjà expliqué, que Paradouma fait allusion à la civilisation de Esav. La civilisation de Esav, pourquoi? Parce qu'elle s'appelle la vache rousse, le rouge est la couleur de Esav, qui s'appelle lui-même Édom. Il habitait, avant de passer en Occident, il habitait dans le pays qui s'appelait Édom, le pays rouge. Et Édom fait allusion à Esav, et on sait que toute la civilisation de Esav, c'est la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ce qu'on appelle en français la séparation entre l'Église et l'État. Or, c'est précisément à partir de cette vache rouge, qu'on va justement purifier de l'impureté de mort. Et c'est quoi la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc encore une fois, on revoit le même phénomène. Tu prends le mal, qui est la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, surtout que Esav lui-même, sa phrase, c'est, comme on en avait parlé, Anochi Oler Lamout, je vais vers la mort, la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et c'est précisément à partir de cette idéologie-là qu'on répare le monde. Et puis après, on arrive à la paracha de Balak, Balak qui veut détruire le peuple juif, avec Bilam en le maudissant, et c'est précisément Balak qui porte en lui toutes les âmes de la délivrance, Ruth, David, Mashiach. Donc dans l'homme qui veut détruire Israël se trouvent les âmes qui vont se dévoiler, qui viennent directement de lui. Et puis on arrive à notre parachat Pinchas, qui, là aussi, on a un phénomène absolument incroyable, c'est que finalement Pinchas va devenir Cohen, et comme on le sait, Pinchas incarne la rigueur, à la différence de Aaron qui incarne lui la bonté, le chesed, et jusqu'au moment où le temple a été construit, c'est tous les Kohanim, surtout les grands prêtres, étaient de la lignée de Aaron qui incarne la bonté, et au moment où Shlomo Ameler va construire le Beth Amikdash, il va arrêter la Keuna qui sort de Aaron et il va commencer la Keuna avec la lignée de Pinchas qui représente la rigueur, qui représente justement comme Pinchas qui a eu le courage de se mettre en danger et de tuer justement ce prince de tribu qui allait avec une prostituée. Et donc Pinchas incarne la Keuna dans le sens de la rigueur, et comme on le sait, la Keuna c'est elle qui inspire la royauté d'Israël. Donc le modèle sera maintenant un modèle de rigueur qui ressemble encore une fois à Esav, puisque Esav, comme on le sait, c'est l'homme de la rigueur qui incarne le 4e exil. Donc on a un phénomène extraordinaire, et j'ai terminé, qui nous montre qu'en vérité que Hachem cache toutes les forces de la délivrance, il les cache dans des
dans des habits extérieurs qui représentent apparemment tout le contraire. Et ce que j'aimerais, ce qu'on arrive à comprendre et à développer, toi et moi, Eric, c'est pourquoi finalement, pourquoi Hachem n'a pas créé le processus de la délivrance d'une manière claire, visible. Pourquoi toujours mettre les âmes de la délivrance, la lumière de la délivrance, les forces de la délivrance dans des on pourrait dire, des réceptacles qui, vus de l'extérieur, semblent nier et vouloir détruire toutes les forces de la délivrance alors qu'ils les portent en elles. Comment tu comprends ça? J'oserais presque dire, comme je dis souvent, que ça ressemble beaucoup même au sionisme laïque. Le sionisme laïque contre lequel tout le monde de la Torah, pratiquement, à part un ou deux, se sont opposés. Et finalement, c'est quand même le sionisme laïque qui porte en lui toutes les forces de la délivrance finale. Je pense que de plus en plus de gens se rendent compte aujourd'hui que c'est précisément de ce retour créé par des gens anti-Torah que c'est grâce à ce retour que le Mashiach se dévoilera. Ça, c'est le thème des clipotes, finalement. C'est-à-dire, il y a un rôle, on va dire, duel, ou en tout cas une façon de regarder la notion de clipa, de façon la clipa, positive, c'est l'écorce. L'écorce, de façon positive. D'abord, il y a un principe que l'écorce précède le fruit. Et celle qui protège le fruit d'une certaine manière. Elle lui permet de grandir. Mais d'un autre côté, effectivement, c'est quelque chose qu'on, a priori, qu'on jette. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui protège le fruit. C'est fabuleux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, en vérité, quand nos maîtres ont choisi d'appeler le mal la clipa, l'écorce, ils cachent une sagesse inimaginable. C'est-à-dire qu'en vérité, le mal, malgré lui, sert le bien. Il permet au bien de grandir et de se dévoiler. Et quand on n'en a plus besoin, on le jette. Mais pourquoi c'est comme ça? Reviens sur cette notion qui est tellement, tellement forte, tellement intéressante. C'est que la clipa, malgré elle, est au service du bien. On peut éventuellement lier ça au fait qu'il y a eu besoin d'un effort à la fois de discernement et de lutte pour dévoiler le bien, qui est la condition du libre arbitre de l'homme et en même temps de l'effort qu'il doit fournir. C'est-à-dire que si le bien était évident et tout se déroulait, on va dire, selon un plan sans accroche et de façon très visible, où serait le libre arbitre de l'homme? Donc Hachem met le bien précisément dans l'endroit où personne ne peut imaginer qu'il se trouve. Parce que c'est Balak qui contient l'âme de route. C'est l'effort de casser la clipa et de dévoiler le fruit. Et ça demande à la fois deux choses. D'une part, de savoir voir à l'intérieur des choses. On dit la vine d'avar mitor d'avar. La bina comprend d'une chose qui se cache à l'intérieur, invisible. Et en même temps, l'effort de casser la clipa et de dégager le fruit. Donc il y a un effort, une lutte qui est demandée à l'homme, qui est c'est à la fois le libre arbitre et le combat, l'effort que donne. Oui, mais alors, ça veut dire qu'à chaque fois que je me trouve en présence du mal, je dois me dire que ce n'est qu'une écorce qui contient en lui un bien incroyable. Alors, la question, c'est justement ça. Est-ce qu'il y a forcément dans tout mal un bien, ou est-ce qu'il y a il y a, on va dire, un type de mal qui contient le bien, un type de mal qui n'est que du mal, Ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a cette notion des nitzotzot qui sont cachés. À un moment donné, lorsqu'on a fait sortir toutes les nitzotzot, ce qui reste, c'est les étincelles de sainteté qui sont cachées dans le mal. Voilà, la clipa, une fois qu'on a fait sortir le bien, ce mal-là reste du mal, on va dire, netto. Il n'y a plus rien à en tirer parce qu'on en a déjà tout tiré. Justement, ça veut dire que le mal... Il y a un birour à faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal sans bien, mais une fois que tu as extrait le bien du mal, le mal reste le mal. Il y avait une notion intéressante qui avait été que j'ai entendue récemment, je crois d'ailleurs, je ne sais pas si c'est d'où est-ce qu'il vient, je l'ai entendu dans le cadre sur le Mishneh Torah du Rambam, sur l'interdiction pour les Juifs de revenir habiter en Égypte. Il y a une interdiction spécifique. Ce qui ne les a pas empêchés de revenir. Même lui, il a vécu en Égypte. Exactement. C'est aussi une question très connue. Très connue. Pourquoi? Comment est-ce que... Alors, le principe qui était dit, c'était qu'à partir du moment où on avait fait le galout en Mitzrayim, et qu'on avait sorti tout le bien, toutes les Netzotzot, il n'y avait plus rien à en tirer, et donc il n'y avait plus de raison de s'installer à cet endroit-là, parce qu'il ne restait que, on va dire, du mal, que des écorces.
Que des écorces. Et, après, on ne mange pas voilà, l'écorce. voilà. Et après, alors la question, comme après il y a eu d'autres peuples qui sont venus s'installer, etc., et elles ont amené avec eux d'autres nitzotzot, et à ce moment-là, C'est la réponse qu'on donne pour le Rambam. C'est que Rambam, l'interdiction de retourner s'installer en Égypte, c'est jusqu'au moment où Sancheriv voilà. a déplacé tous les peuples et a amené d'autres peuples en Égypte. Donc les Égyptiens aujourd'hui ne sont pas d'origine égyptienne. Donc, donc l'interdiction est tombée. Oui. Donc, Même comment s'appelle-t-il, Rav Ovadia Yosef a vécu au Caire. Mes parents sont des... Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai. Il est d'origine égyptienne. À moitié, effectivement. Donc, pour revenir au sujet, la clipa, est-ce que la clipa contient toujours un fruit? Oui, jusqu'à ce qu'on extrait le fruit, il y a du bien sous la clipa. Donc, alors ça voudrait dire, je te pose une question, ça veut dire que ceux qui ont dit que le sionisme laïque, anti-religieux, n'est pas bien, ils ont raison, ils se sont trompés en même temps. Ils se sont trompés parce qu'ils ont refusé de participer au mouvement du retour en Israël, et ils n'ont pas compris que dans cette clipa se trouvait un fruit, qui est le fruit de la délivrance. Mais d'un autre côté, ils ont raison en disant que le sionisme laïque tel qu'il était, bon je ne parle plus aujourd'hui c'est fini, mais en tout cas tel qu'il était il y a 100 ans, qui était nettement anti-religieux, anti-Torah je préfère dire qu'anti-religieux, ils avaient raison de dire qu'il faut faire attention. Alors, c'est sûr. Alors, mais alors qu'est-ce que, c'est clair, mais la question c'est justement de prendre le bien et de rejeter le mal. Mais alors peut-être que justement ils n'ont pas voulu s'associer à ce mouvement parce qu'ils se sont dit on va tous tomber. La clipa est encore trop forte. Ça n'a pas été l'attitude de Rav Kook. Rav Kook, lui, au contraire. Ou même Rav Tertel, Babanim Smecha. Je ne sais même pas si le caractère non religieux ou anti-religieux a vraiment joué un rôle, ou est-ce qu'il y avait quelque chose, c'est un autre débat, oui. S'il n'y avait pas quelque chose de plus fondamental qui était une sorte de passivité, de dire il est interdit à l'homme de prendre cette initiative. Même si c'était des religieux à la limite qui l'auraient prise. On attend le Messie. On attend le Messie. Donc ça, c'est encore un autre débat. Alors le fait que de toute façon, il y avait une initiative de l'homme, mais en plus que cet homme était pas religieux ou anti-religieux, bon, ça a fait qu'il n'y avait aucune chance que ça ne prenne. Mais... Oui, alors je te pose une autre question, parce qu'on n'a pas encore vraiment répondu. Si j'ai en face de moi un mâle, par exemple... Et moi, je suis même un vrai croyant, dans le sens vraiment attaché à Hachem, et je veux réaliser son projet dans le monde. Si je vois en face de moi un mâle, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer dedans pour le transformer de l'intérieur, ou bien je dois l'éviter parce que je suis en danger et on peut tous tomber dans ce mal. Donnons un exemple. On va dire que très globalement, allez, avec 1000 nuances, le monde de la finance est un monde complètement pourri et corrompu, d'accord? Alors je vais dire quoi? Non, moi c'est un métier que je veux éviter totalement. Ou au contraire, je rentre dans le monde de la finance afin de le purifier de l'intérieur? D'abord, je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse qui soit valable pour tout le monde. Chacun doit finalement se connaître. C'est-à-dire connaître ses forces et ses faiblesses. Mais au niveau de l'idée, après on l'adapte à l'homme. Mais au niveau de l'idée, alors c'est-à-dire que la vraie volonté d'Hachem serait justement que l'on rentre là où il y a un problème, afin de le transformer de l'intérieur. Ça oui. Donc c'est l'extrême opposé de ce que font pratiquement tous les religieux. Ça c'est l'idéal. Puisque les religieux s'écartent du monde qui est dangereux. C'est juste. Mais comme on sait que ne pas s'écarter, il y a un danger, il y a un risque. On le voit, on le sait. Après, est-ce que le fait d'y perdre des plumes fait qu'on n'a pas le droit même d'essayer? Alors ça ramène à la question plus personnelle. Est-ce que moi je me sens la force de? Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a je crois que même le Rav Kook le dit, il y a des gens où c'est clair qu'ils ne peuvent pas se mettre en contact avec le monde du Chol parce qu'ils n'ont pas le nefesh qui est fait pour s'y confronter. Mais, alors, d'accord, je suis 100% d'accord avec toi, mais là où le bas blesse, c'est qu'au lieu de dire qu'en vérité que la Torah, son idéologie, c'est justement s'écarter du mal,
on devrait avoir l'honnêteté de dire non, la vraie Torah nous pousserait à rentrer dans le mal pour le changer, mais moi j'ai pas le niveau. Et ça, c'est pas ce que les gens disent. C'est Comprends? juste, absolument, Voilà. tout à fait. Ça veut dire qu'en vérité, les rabbinim devraient avoir le courage de dire, voilà, normalement, on devrait tous rentrer dans le mal pour le changer, ça veut dire dévoiler le fruit qui se cache dans l'écorce. Maintenant, ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, donc on leur permet de ne pas le faire. Mais pas dire que la Torah nous demande de nous écarter du mal. Ça, c'est un mensonge qui est diffusé aujourd'hui à grande échelle. S'écarter du mal. On a le sourd Merav Setov. Donc on doit effectivement, on va dire, fuir le mal quand on sait que c'est une avera, ça c'est clair. Après, oui, mais là-bas on parle d'une faute, voilà, on parle d'une vraie faute. Voilà, le monde du chol, on va dire ça. Oui. Le monde de la matière, c'est ça la clipa. Et ça l'écorce, qui n'est pas forcément un monde mal. Tu peux être un homme d'affaires et être un homme honnête. Exactement, c'est ce clipat noga, comme on appelle, l'écorce neutre. Et celle-là, elle contient du qui bien correspond et du mal. à l'arbre de la connaissance Voilà. du bien et du mal, effectivement. Elle contient du bien et du mal, et il faut faire le travail du birour, du tri entre le bien et le mal. Prendre le bien et rejeter le mal. Mais c'est une attitude, l'attitude religieuse extrême, c'est celle de vivre finalement dans une bulle pour ne pas prendre le risque d'attraper un virus. Alors que l'attitude éventuellement de la Torah, ce serait de se vacciner de manière à pouvoir se confronter au monde. On sait qu'il y a des dangers. Ou alors on dirait que le meilleur des vaccins, c'est quand tu as attrapé le virus mais qu'il ne t'a pas, tué, qu'après ton corps est immunisé. Mais bon, parce que tu es rentré dans le problème. Il y a ce machal qui est donné de celui qui va purifier la personne qui est Mehmet. Quand elle purifie, lui-même sera impur. Comment est-ce qu'il a le droit de se rendre impur? Pour purifier quelqu'un, on a le droit de se rendre impur. Parce que son impureté sera moins grande que celle qui était impure de l'impureté de mort. Lui, il ne sera impur qu'un jour, alors que l'autre était impur pendant 7 jours. Voilà. Enfin non, il sera impur tout le temps s'il ne reçoit pas les cendres de la vache rousse. Mais ça, ce sont des on va dire, ça dépend du shoresh neshama, de la racine de la neshama. Et comment qu'on peut savoir si quelqu'un... Alors, si on est d'accord que le vrai projet divin, c'est que l'homme doit rentrer dans ce monde pour jeter l'écorce et extraire le fruit. D'accord, mais maintenant sur le plan personnel, comment qu'on va savoir si une personne, elle a cette capacité, ou bien si elle doit rester en marche pour ne pas tomber elle aussi dans le monde de l'écorce? Comment qu'on va savoir? Comment qu'on peut savoir? Je pense que ça, c'est l'introspection que chacun doit avoir, et pas seulement pour lui-même, mais pour ses enfants, connaître le caractère de ses enfants, parce que dans une même famille, on peut avoir Bien deux sûr, enfants. très différents. Un n'aura pas de problème à se confronter à la matière et ne tombera pas, et l'autre, oui. Donc c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, et pour soi et pour ses enfants, c'est de connaître jusqu'à quel point il faut se protéger, rester en retrait. On le voit dans le monde religieux. C'est très intéressant que le nom même on va dire des tendances l'indique. On a le monde, on va dire Haredi lituanien, on va dire ça comme ça, des mitnagdim, qui est un monde qui veut vivre en bulle, grosso modo. Hein. Et d'un autre côté, dans un monde aussi religieux, on a les chassidim, qui eux travaillent. Et mais malgré tout, vraiment dans la matière. C'est très intéressant ce que tu dis, mais le monde chassidique travaille, mais d'un autre côté, ils vivent complètement en ghetto. Ils ne vivent qu'avec des gens comme eux. Ça dépend aussi des chassidim. Si on prend par exemple Chabad... Non, Chabad, non, tu as raison. Ouais. Chabad, c'est encore autre chose. Que eux... on va dire, la chassidoute, à son origine, était beaucoup plus ouverte. Oui. Elle avait vraiment pour but d'aller vers le peuple qui était des gens pas forcément très éduqués ou même très religieux. Et je pense que le modèle Chabad aujourd'hui est clair, ou également Bratslav. Je pense que c'est probablement les mouvements qui ont gardé le plus l'esprit de la chassidoute à l'origine. Donc c'est des gens qui
parce qu'il s'appelle chassidim, et le chesed, il est Aller vers l'autre. et aller vers l'autre, c'est une vachette, tandis que les charedim, qui viennent de Pachad Yitzhak, c'est la Gvura. Haridi Ils veut sont dire dans la la crainte. J'ai crainte. peur de ce monde. Exactement. Donc il y a vraiment, c'est intéressant de voir ça. Ces deux tendances qui probablement vraiment correspondent à, on va dire, le shoresh de la Je te Neshama fais des remarquer deux quelque chose personnes. que je n'aime pas dire, mais que malheureusement, c'est pas du Lachon Hara, parce que on sait qu'au niveau de la halachot du Lachon Hara, ce qu'on appelle la médisance, c'est interdit de dévoiler une chose qui est cachée, une chose que malheureusement on peut vérifier, que tout le monde peut s'en rendre compte, c'est plus de la médisance. Mais par exemple, prenons le cas de Chabad. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, les choses ont changé. Mais au tout début, à peu près 50-60 ans, quand le rabbi envoyait des familles, ce qu'on appelle les shlichim, les envoyés du rabbi dans des endroits mais complètement abandonnés sur le plan Torah, où les juifs étaient complètement assimilés, il n'y avait même pas d'école, il n'y avait pas de cacheroute, il n'y avait pas de mikvé, il n'y avait rien. Et il a commencé à envoyer des shlichim dans le monde entier. Peut-être à une exception près, je ne sais même pas, pratiquement toutes ces familles shlichim qui ont été envoyées dans des endroits extrêmement dangereux dans le monde entier, il n'y avait rien pour éduquer leurs propres enfants. Toutes ces familles-là sont sorties, génération après génération, tous les enfants sont sortis eux-mêmes des shlichim ou des rabbanim. Il n'y a pratiquement pas de cas d'enfants qui sont tombés. C'est très connu dans le monde des shlichim chez Chabad. Par contre, malheureusement, ça fait mal, mais c'est vrai. Si tu vois dans les endroits où même les Chabad sont restés ensemble et n'ont pas bougé, par exemple à Kfar Chabad ou à Crown Heights, à New York, à Brooklyn, il y a énormément d'enfants qui tombent. Énormément d'enfants qui tombent. Dans le monde Haredi, à Beitar Illit ou à Bnei Brak, n'en parlons pas. Il y a une censure, on n'a pas le droit d'en parler, mais on ne peut même plus compter le nombre d'enfants qui tombent. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que ceux qui ont accepté finalement de rentrer dans le problème, dans le but unique de le changer, ils ont été protégés et leurs enfants ne sont pas tombés. Ceux qui sont restés dans des ghettos spirituels, même chez les Chabad, c'est ça le problème, chez les Chabad, je peux te dire qu'à Crown Heights, et même à Kfar Chabad, c'est une hécatombe au niveau de la jeunesse. Une hécatombe. Je ne dis pas que la majorité tombe, mais une très très forte minorité d'enfants abandonnent tout. Alors qu'ils sont hyper protégés, ils vivent dans un quartier où ce n'est que des Lubavitch. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Finalement que on veut protéger, mais d'un autre côté, quand on protège, on a des fois plus de dégâts que quand on rentre dans le problème. Absolument. C'est le principe acquérir une immunité, parce que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Le monde extérieur finit toujours par rentrer. Donc soit on est prêt, soit on s'est préparé, soit on ne s'est pas préparé. Si on ne s'est pas préparé, alors on tombe. Si on s'est préparé, on a plus de chances de ne pas Parce tomber. que quand tu vis dans un monde qui t'a l'air sécurisé, sécurisant, tu ne fais plus d'efforts. Si tu ne fais plus d'efforts, la moindre photo que tu vas voir, tu vas tomber. Par contre, quand tu es dans un monde qui est constamment un monde dangereux, tu développes en toi des forces qui te permettent de t'en sortir. Tu sais qu'il y a des shlichim aujourd'hui dans le monde, tu as des shlichim aujourd'hui au Vietnam, en Inde, en Corée du Sud, où les enfants sont à l'école par Skype. Il y a aujourd'hui des écoles Lubavitch qui se sont montées, où pour tous les enfants des shlichim qui sont perdus dans des endroits où il n'y a bien sûr pas d'école, il n'y a même pas un minyan de juifs des fois. J'ai un ami qui vit en Corée du Sud, il me dit que ça leur est déjà arrivé de passer Kippour sans minyan. En ne parlons pas des enfants, il y a un chaliar qui vient de Kfar Chabad qui est là-bas, et ces enfants sont sur Skype. Donc ils vivent vraiment, ils ne peuvent pas sortir dans la rue, et s'ils sont dans la rue, il n'y a que des petits Coréens avec qui ils vont être copains. Donc ça les oblige à développer en eux des forces qui vont les protéger, plus que celui qui vit en sécurité. Alors on revient encore une fois à la question, alors qu'est-ce qui est le plus dangereux, de vivre dans une bulle spirituelle ou de faire l'effort de sortir? Franchement, la question, c'est vraiment de se poser, avant même de se poser la question de comment on arrive au but, c'est quel est l'objectif véritablement. L'objectif, c'est de transformer le monde. Si l'objectif Donc de rentrer dans le monde. Alors il faut rentrer dans le monde. Après, la question de comment on le fait, mais il faut que l'objectif soit clair. Parce que si l'objectif n'est pas clair, alors de toute façon, on ne va pas y arriver. Si on dit pas que l'objectif est de transformer le monde, alors
Alors, Voilà, si je vais à Tel Aviv parce que comme ça, c'est sorti comme ça, je suis en danger. Mais si je vais à Tel Aviv et que toute la famille vit sur le concept de ramener des juifs à la Torah, là je suis protégé. Exactement. Mais déjà, il y a quelque chose aussi de plus fondamental, c'est d'expliquer aux enfants, finalement, le monde. Parce que la question, c'était, Manitou Zatzal, il disait, il y a des religieux qui pensent que Hachem, il a créé une yeshiva, et puis après, il a fait un décor autour. Pour pas se sentir avec seul. des animaux, des goïms. Alors que non, il a créé un monde. C'est faux, cette vision est Voilà, fausse, complètement il a fausse. créé un monde, et dans ce monde, il y a des juifs, il y a une yeshiva, etc. Mais donc, il ne faut pas se tromper de qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui est l'accessoire, ou quel est le moyen, quel est le but. Donc, si finalement, on est incapable de dire aux enfants... Ça me fait penser un petit peu à l'arche de Noé. Que finalement, quand Hachem a dit « je vais détruire le monde », il n'a même pas prié une seule fois pour dire eh bien, essayons de sauver le monde. Il a fait son arche et il s'est sauvé. Et quand il est sorti de l'arche et qu'il a vu le monde détruit, il a dit à Hachem « mais comment tu as pu faire une chose pareille ?» Qu'est-ce que lui a répondu Hachem ? « Tipèche ben tipèche ». Ça veut dire idiot, fils d'idiot. C'est maintenant que tu me demandes. Mais il fallait me demander, quand je t'ai demandé de faire l'arche, il fallait me demander de ne pas détruire le monde. Absolument. Ça veut dire que finalement, c'est ça, c'est le symbole de l'arche de Noé, finalement. Ben, après moi, le déluge, quoi, comme on dit si bien en français. Oui, il y a une vision que finalement, en vivant en autarcie, on peut arriver, c'est-à-dire celui qui vit en étudiant, en priant, en mangeant cachère, etc., mais en autarcie complète, peut arriver à transformer le monde. C'est faux. C'est faux. Ça n'a aucune chance Mais on continue à faire croire ça aux gens. Que par l'étude de la Torah uniquement, sans aucune action dans le monde matériel, on va changer le monde. Et c'est faux. Non seulement on ne le change pas, mais on devient même le complice du mal. Parce que le mal est très intéressant pour des gens comme ça qui ne font rien pour les remettre eux en question. Absolument, tout à fait. Et oui, et il y a aussi toute la question du rapport, non seulement on va dire au monde matériel, mais au goïm. On en a déjà parlé la dernière fois. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des échanges possibles? Est-ce qu'il y a des ribourim qui sont possibles? On le sait mieux que jamais aujourd'hui, bien sûr. Mais pour ça, il faut avoir une vision globale, expliquer et pouvoir dire aux enfants, voilà, le monde dans lequel on vit, c'est un monde global. C'est ça aussi le monothéisme. Le monothéisme, le Dieu, il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est le Dieu de l'univers, donc aussi des goïms. Donc les goïms ont un rôle à jouer. Et Israël a un rôle à jouer vis-à-vis des goïms, etc. Si on est incapable de faire passer ça aux enfants, à un moment donné, ils se posent des questions. Et quand ils se posent des questions et qu'on n'a pas ce genre de réponse... Est-ce que tu penserais que dans le subconscient, je ne dis pas que l'antisémite en est conscient, bien sûr, mais est-ce que tu ne penses pas que on sait très bien que dans la nature de l'homme, énormément de choses qui nous viennent à l'esprit sont générées par notre subconscient dont on n'est même pas conscient? Est-ce que tu pensais que dans l'antisémitisme, à sa racine première cachée et complètement au-dessus de la conscience de l'antisémite, il n'y aurait pas une sorte d'appel de dire aux Juifs, mais vous ne jouez pas votre rôle? Je pense que pour une certaine partie des antisémites, oui, mais non, il y a toujours l'antisémitisme qui est... Amalécite. Voilà, qui est ça c'est autre chose encore. C'est autre chose, voilà. C'est-à-dire de pas... Finalement, c'est grossièrement, je veux faire ce que je veux dans le monde, tu me déranges, je t'élimine. Donc ça c'est, on va dire, la faute de Caïn de façon grossière. Mais il y a effectivement une autre partie qui est celle qui, on va dire, on avait parlé la dernière fois, qui va magnifier le rôle du juif on lui prétend le fait qu'il contrôle le monde, qu'il influence le monde, etc., qu'il a une puissance extraordinaire, qui est une fascination et qui peut se transformer, qui peut basculer dans un sens ou dans l'autre finalement, parce que cette admiration, enfin c'est la haine et comme on dit l'amour qui mène à la haine. L'amour et la haine qui sont très très proches.
Mais de toute façon, il y a besoin, parce que l'exil, un exil aussi long et aussi dur, a forcément, on va dire, déformé notre rapport au goïm. Et inversement, c'est clair que Nous, quand on a passé par les Cosaques et la Shoah, c'est difficile Bien sûr. de dire il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on ait des échanges, etc. Il y a quelque chose de bien chez les goïms et ainsi de suite. On peut le comprendre. Mais il faut quand même dire c'est ça la vérité. Ça me rappelle une histoire comme ça, il y a à peu près... Bon, moi j'ai été un des premiers, et avec aussi le Rav Cherki à l'époque, j'ai été un des premiers il y a plus de 10 ans à commencer à me tourner vers les non-juifs. Aujourd'hui c'est un monument, j'ai des dizaines de milliers d'élèves non-juifs dans le monde. Mais j'étais un des premiers, et en français bien sûr. Je me rappelle à l'époque combien entre parenthèses, de rabbinim français me sont tombés dessus. Comment tu abandonnes les juifs, comment tu t'occupes des non-juifs, etc. Et la plupart d'entre eux aujourd'hui ont pratiquement toutes les semaines des shiurim avec les non-juifs, etc. Ça veut dire que je ne dis pas ça pour les critiquer, bien au contraire, pour dire que eux-mêmes, au début, ils ne comprenaient pas. Parce que c'est sûr qu'il y a 10 ans, personne ne pouvait imaginer qu'on enseigne la Torah aux non-juifs. Et aujourd'hui, il y en a certains qui me critiquaient comme je ne sais quoi, qui le font encore plus que moi aujourd'hui. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'ils ont compris avec le temps qu'on vit dans une génération où on ne peut plus vivre en ghetto. Le monde maintenant est devenu un village dans lequel chacun doit avoir des relations avec tout le monde. Ouais. Je pense que ce qui a fondamentalement changé les choses, c'est la résurrection d'Israël sur sa terre avec un État. C'est-à-dire tant qu'on était des communautés à droite à gauche, c'était impossible, ça n'avait pas même de sens de le faire. Une fois qu'Israël retrouve sa place dans le concert des nations en tant que nation, alors il a quelque chose à dire qui est vraiment universel et qui a une portée. De toute façon, c'est la vision des prophètes pour la fin des temps. Bien sûr. Que les goïms vont dire, amenez-nous. C'est eux qui diront on veut entendre la Torah de Tzion, voilà, qui mitzvot et Torah, c'est un verset qui vient d'eux. Exactement, et ils vont venir fêter Sukkot à Jérusalem, etc. Donc, il faut se réconcilier avec le fait que oui, il y a des échanges à avoir, il y a des rapports à entretenir avec les goïms. Ce n'était pas possible pendant le temps de l'exil, et beaucoup de choses, finalement, cette attitude, par exemple, de ne pas vouloir travailler, le Kulo Kodesh, le fait de vivre en autarcie, en ghetto, c'est quelque chose qui avait sa place en exil, mais qui n'a plus sa place. Parce qu'on n'avait pas le choix, ils ne nous laissaient pas travailler avec eux, ils ne nous laissaient pas sortir du ghetto. En plus. Mais il n'y avait pas vraiment de... Et c'est devenu notre seconde nature, voilà. Au point qu'on en a créé une idéologie, voilà. Qu'il faut vivre séparé des nations. Voilà. Maintenant qu'on est retourné en Israël, le fait de travailler dans la matière, ça reprend tout son sens. Je voudrais revenir pour les quelques minutes qui nous restent, puisqu'on a dit que ce serait un peu plus court aujourd'hui, cette notion très intéressante que je voudrais qu'on approfondisse un peu plus. Finalement, la question que je t'avais demandé, c'est pourquoi Hachem a caché le bien dans le mal, ou plutôt le fruit dans l'écorce. Et tu m'as dit parce que c'est pour qu'on ait un libre arbitre, pour qu'on ait justement la force de comprendre que c'est ça finalement, Hachem est un, et le monde est un. C'est-à-dire que même là où tu ne peux même pas imaginer que se trouve la lumière, c'est précisément là-bas qu'elle est cachée, comme le fruit dans l'écorce. C'est ça la notion que Dieu est un et son monde est un. Bayomahu Yahashem Echad ou Shmo Echad. Lui sera un et son nom sera un. Et le Zohar dit le nom d'Hachem, c'est le monde d'Hachem, qui est son identité, parce qu'il se dévoile grâce à ce monde. Donc finalement, comment dévoiler l'unité en montrant que précisément là où on ne s'attend pas à voir le bien, c'est précisément là qu'il est caché. Comme Ruth et David et Machiach qui sont cachés dans Balak, qui veut détruire le peuple juif. Ou Aman, le premier vrai génocideur d'Israël, tu l'avais dit la dernière fois, je crois, que nos maîtres nous disent que de lui sont sortis des enfants qui sont devenus de grands rabbinim à Bnei Brak, c'est-à-dire dans une ville ici en Israël qui est jusqu'à aujourd'hui une ville de Torah. Et donc, incroyable, comment de Hitler est sorti des rabbinim, c'est fou. Et d'ailleurs, beaucoup de nazis sont sortis des juifs qui se sont... Je crois que la nièce de Himmler s'est convertie, me semble même. La nièce de Himmler s'est convertie et bon, il y a eu de nombreux cas
d'enfants de nazis qui, quand ils ont appris ce que leurs pères ont fait, ont quitté l'Allemagne et sont venus en Israël comme pour demander pardon. Toute la communauté de Migdal, à côté de Tibériade, t'en as entendu parler. Plus d'une 50, 60 jeunes Allemands, qui étaient tous des adolescents, 17, 18, 19 ans. Après la guerre, ils ont appris ce que leurs parents ont fait. Ils ont supplié l'État d'Israël de les laisser venir tous ensemble pour pardonner la faute de leurs parents. Et ils se sont pratiquement tous convertis. Et j'ai vu des photos de leurs enfants et de leurs petits-enfants, tous religieux d'Atiléoumi, ça veut dire, mais avec kippa, péote, des trucs fous. Et tous les petits-enfants des officiers dans la salle, etc. Ils ont vraiment fait la réparation. Et à tous, leurs pères étaient de grands nazis qui avaient tué des milliers de juifs. Donc, c'est encore, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on aurait voulu l'éviter, mais encore un exemple comme quoi, finalement, dans cet officier nazi qui tuait des femmes et des enfants, se cachait un enfant qu'allait lui-même un jour se convertir et mettre au monde des enfants, qu'allait devenir des officiers dans l'armée d'Israël avec une kippa sur la tête. Toute la communauté de Migdal. Regarde dans Google, fait des recherches, c'est magnifique, c'est une histoire absolument fabuleuse. Migdal, c'est le petit village qui est à côté de Tibériade, et une histoire absolument fabuleuse. Et donc, je voudrais juste revenir sur cette notion. Donc on a expliqué que le mal se cache dans le bien se cache dans le mal pour justement permettre à l'homme finalement de travailler sur l'unité du monde, de préparer la délivrance où on s'aperçoit que tout est un. En même temps, tu as expliqué que ça permet à l'homme de travailler sur son libre arbitre. Pourquoi ? Parce que je suis obligé de rentrer dans l'écorce, faire attention de ne pas tomber, mais dans le but de dévoiler le bien. Donc ça me met dans une situation d'épreuve. Il y a deux autres notions qui sont complémentaires, parce que c'est un sujet extrêmement complexe. La première notion, c'est le fait que quand le bien est caché dans le mal, évidemment, ça facilite sa croissance et ça empêche, comme c'est pas visible à l'œil. Où Moshe a poussé dans la maison de Pharaon, du destructeur d'Israël. Voilà, tout à fait. Donc ça, et s'il était né ailleurs. D'ailleurs, l'exemple est fabuleux. Moshe a grandi dans la maison de celui qui voulait détruire et empêcher la délivrance du peuple juif. Donc c'était une protection pour lui finalement, parce que c'était l'endroit où personne n'allait le chercher. Donc les forces qui veulent empêcher la délivrance, qui sont contre le bien, elles ne se rendent pas compte qu'elles portent en elles. C'est très important que tu dis aussi. Ça veut dire qu'en vérité, en cachant le bien dans le mal, personne ne va imaginer qu'il est là-bas, et donc comme ça, le bien peut grandir et on laisse tranquille. Exactement, tout à fait. Une deuxième notion, qui est un peu liée, c'est le fait que finalement, c'est cette anagat à Yichud dont parle le Ramchal, qui est que Hachem finalement se joue, c'est-à-dire il est vraiment un, c'est-à-dire il peut se servir aussi bien du bien que du mal. Et plus encore du mal que du bien, pour faire apparaître le bien. Exactement, il n'y a pas de... il se sert effectivement du mal pour amener le bien. Ça, c'est son unité. Au niveau de la conclusion finale, Eric, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, malgré l'aspect extérieur du monde et de l'histoire aujourd'hui, peut-être plus que jamais, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, la déchéance et la débauche dans tout et à tous les niveaux, débauche économique, débauche physique, le monde, on sent qu'il est en train de s'écrouler. Ça voudrait dire qu'à l'écoute de ce cours, ça devrait au contraire nous renforcer pour nous dire que finalement, si, vu de l'extérieur, le mal semble prendre une telle ampleur, ça veut dire que vraiment toutes les lumières de la délivrance sont cachées dans ce monde. Donc ça devrait renforcer notre émouna que finalement tout est pour le bien. Absolument. Absolument, tout à fait. Il y a des forces absolument extraordinaires qui sont en jeu aujourd'hui, dans le mal, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles portent en elles le bien. Effectivement. On le voit, on sait que les choses qui peuvent, comme Internet aujourd'hui, on sait qu'Internet peut faire des catastrophes, mais on sait que aujourd'hui Internet sert aussi à transmettre la lumière. Comme on l'a jamais vu. Donc finalement, le mot de la fin, c'est que, comme disait Rabbi Nachman, Asur leityaesh, il est interdit de se désespérer. Et on peut comprendre à la lumière de ce qu'on a dit aujourd'hui, ça veut dire que quand une personne se trouve dans une situation où, vu de l'extérieur, il a tout pour se désespérer, il doit avoir ce déclic de se dire, attention, tu n'es influencé que par l'écorce, mais si tu savais le fruit qui se cache dans cette écorce, tu trouverais des forces inimaginables pour briser l'écorce et faire apparaître le fruit. Donc à chaque fois qu'une personne, à titre individuel ou collectif, se trouve dans une situation où, vu de l'extérieur, tout semble lui dire, allez, défonce-toi, laisse-toi aller,
Au contraire, il doit se dire, mais au contraire, je ne vais pas me laisser avoir par l'apparence. Je vais rentrer à l'intérieur et découvrir que finalement, dans ce mal se cache un bien extraordinaire. Et c'est ça la véritable force d'un homme, finalement. Merci beaucoup, Eric. Merci. Que des bonnes choses. À bientôt.